bonjour Sylvie, bonjour Florent. Bonjour. Donc nous sommes tous les 3 à la source, nous nous sommes vérifiés, tout va bien. Et le sujet d'enquête que je vous propose maintenant, ce sont les cristaux d'une manière générale, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a à comprendre à recevoir des cristaux? Alors moi, j'ai une énergie. Directement dans le... Pardon. Vas-y, Aude. Je crois qu'on va dire la même chose. J'ai une énergie d'amour intense qui arrive là, c'est dans mon Voilà, cœur en fait. c'est ça. Extraordinaire. Ouais, c'est juste waouh, c'est Florent aussi, un Ouais, amour Ouais, extraordinaire, pur aussi. ouais. mais il est en Ouais. résonance avec le nôtre, avec les nôtres Mm. de cristaux. oui, C'est comme si on avait un petit cristal au bout du cœur, c'est marrant. C'est ça. mais on l'a. Hein. Oui, on l'a. Ouais, c'est pas comme si, on va l'avoir. Alors oui, nous on avait appelé ça le cœur cosmique, nous on avait appelé ça, on était allés le voir déjà, donc j'invite, les gens à imaginer qu'ils ont un cristal dans leur cœur et que ce cristal entre en lien, en résonance avec tous les cristaux de la Terre. Et Ouais. alors, qu'est-ce qui nous apporte tous ces cristaux merveilleux? Déjà, quand tu dis ça et que tu lances cette invitation, je trouve Ouais. ça merveilleux et généreux en même temps. Et je sens que ceux qui vont nous écouter, pour certains, ils sont déjà au courant, et pour d'autres, ça les fait rayonner, de conscientiser qu'ils sont porteurs de la beauté de leur cristal. Et rien que ça monte les fréquences de tout un chacun, et même des nôtres là, puisqu'on est tous reliés. Mmh. J'ai des frissons, moi, qui me parcourent le corps. Sylvie? Ah, ouais, non, mais c'est ça en fait. Enfin, c'est une énergie d'amour puissante et je sens à partir du cœur les rayons qui se diffusent et enfin, c'est fort et ouais, tu as raison d'inviter chacun à le faire en conscience pour faire l'expérience et puis ressentir. Ouais, Florent? Je sens qu'on a plein de petits cristaux. Alors, je suis toujours sur le corps, on a plein de petits cristaux Ouais. dans le corps, en fait. Ouais. C'est incroyable et on peut activer, enfin, ça s'active. Hein. Ouais. Alors, on avait vu aussi, on en a dans chaque chakra, mais est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est le cœur cosmique? Est-ce que c'est le cristal de notre cœur qui est quand même, hyper important, enfin, un peu comme le centre de tout ce réseau ou pas? Si c'est lui qui active les autres. En tout cas, il vient informer tous les autres dans notre corps. Et si lui n'existe pas, ben, c'est terne à l'intérieur et ça Ouais. fait des êtres robotiques, ça me montre. Ouais. Ouais, voilà, j'ai la même. Ouais. Où ils n'ont pas d'essence divine. Après, c'est comme si leur essence n'était pas là et il n'y a pas de lumière à l'intérieur d'eux. C'est vraiment sombre. Et je vois que moi, vraiment physiquement même, je sens que dans le corps, il y a des cristaux. Alors, Ouais. c'est Ouais. comme si on avait mais c'est tout petit, des petits morceaux de charbon qui Ouais. faisaient qu'ils se transformaient en cristaux, en fait. D'accord. Et ça va avec, du coup, des prises de conscience, mais ça se transforme en cristal. D'accord. C'est comme le carbone, qui C'est ça. devient diamant, c'est ça? Ouais, C'est la même, exactement. Il y a des activations, ouais. d'accord, très intéressant. Alors là, on est en train de voir les cristaux de notre cœur, mais de notre corps et de notre cœur, mais on était parti pour voir les cristaux de la terre. Donc, je Ah non, vous tu as dit Christo général. Hein. ah oui, Ça non, 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 englobe. mais c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on a un cristal dans la main, qu'est-ce qui se crée par rapport à justement à tous nos cristaux, physiques, quand on en a conscience évidemment? Qu'est-ce qui joue là? C'est un peu comme c'est marrant, une disquette ou une clé USB, je vois. Ouais.
En fait, c'est comme si tu pouvais le charger, en fait. Hein. Tu le D'accord. charges de ce dont tu as besoin même. Ouais. Ça nous rappelle à notre pureté d'origine. Pureté originelle, ouais. Mm, mm. Mais alors c'est le cristal de la nature qui réinforme notre corps ou c'est un échange d'informations entre les 2? Mais il y a l'échange d'informations entre les 2, mais quand Florent disait que le corps donnait, enfin ça allait dans ce sens-là, moi quand j'ai perçu le cristal, Ouais, c'était le cristal qui informait, le corps. Mais d'accord. effectivement, tout dépend de l'intention que Mm. tu mets dans le cristal. D'accord, Ça va dans les 2 sens. Oui, c'est un d'accord, récepteur et un émetteur. d'accord, Ça me donne aussi la notion de prendre soin des cristaux qu'on a dans nos mains, ouais, Très car important. ouais, la vie, ça me parle du côté précieux de la vie et du côté précieux de nos pensées aussi. Le cristal a cette capacité de recevoir tout autour de lui. Il est récepteur. Et donc, d'accord, quand on l'a dans la main, il recevra la nature, mais il recevra les mauvaises ondes aussi, hein, mmh, ou les mauvaises pensées. d'accord, Euh, et donc, ça, faut être attentif à ça. Je le vois d'accord. beau dans tout ce qu'il peut faire, hein, mais ça dépend de qui le possède, entre guillemets, posséder. Hein. C'est comme si on pouvait l'encoder, donc le cristal, Mmh. avec du positif ou du négatif, Tout Florent? à fait. Ouais. Ah ouais. Ça, voilà, c'est une clé USB vierge. Ça peut être une clé USB vierge et tu mets ce que tu veux dessus. Mais il s'encode d'ailleurs dans les appareils. On utilise des cristaux pour les appareils électriques, Oui, les téléphones et les cetera, il y a des Ouais, téléphones. cristaux, oui. c'est sous-exploité même. Hein, et moi, je m'étais connecté au cristal de la Terre, hein, Ouais, Ah oui, universel. moi aussi. Et j'ai eu l'image effectivement souvent des racines qui partent du cœur ouais, et qui vont s'ancrer dans les cristaux en fait de la Terre. d'accord. Ils sont gigantesques. Ouais, il y a des cavernes de cristaux dans la Terre. Alors, on en connaît quelques-unes, elles ont été découvertes. D'autres ont été exploitées à tort, je dirais, entre guillemets. Mais je vois comme un cristal mère, hein, ça me montre, hein, Mmh. comme s'il était vraiment mais gigantesque. Hein. Et il fait des mètres et des mètres et il a plusieurs pointes. Ouais, c'est comme nous. Ça me ramène à l'humain, tu sais, Mmh, mmh, le fait qu'on est porteur de notre cristal. Hein, ouais, et que, alors c'est un cristal, je l'observe dans la Terre, mais il est physiquement présent, mais je vois aussi sur Gaïa, c'est-à-dire qu'il émet euh, sur la Terre et sur Gaïa, tu vois, sur différents plans. Il n'a pas la même construction sur différents plans non plus. d'accord, ouais. C'est comme si on les retrouvait dans toutes les dimensions, mais c'est comme si le cristal avait des multidimensionnalités en fin de compte. Mm. Mmh. Je le vois comme un phare dans la nuit. Il y a une Ouais, reconnexion à l'âme. d'accord. Mm. Sylvie? Oui, bah, quand tu as lancé le sujet, en fait, on s'est connecté directement au cristal, cœur de Gaïa. D'accord. Mhm. Alors, il a quelle couleur ce cristal pour, partager avec ceux qui vont nous écouter? Alors moi, c'est bizarre, je le vois toujours sous forme de pomme de pin, D'accord, OK, avec tout plein de facettes et tout plein de couleurs. d'accord. Moi, je vois bleu, Ouais, bleu blanc. Moi, je le vois translucide, ouais. d'une pureté comme de la glace translucide. Mmh. Avec sur chacune de ces facettes, mais je le vois en plusieurs facettes, plusieurs prismes, plusieurs Mmh. morceaux. Hein. Et comme si chaque facette avait une couleur arc-en-ciel. Hein. D'accord.
un peu comme, pour mieux se représenter, un peu comme le cristal aura qu'on vend dans les commerces, hein, mais qui n'est pas naturel puisqu'il a été, il y a du laser qui a été posé dessus. Enfin, je ne sais pas exactement le concept, mais c'est pas naturel en tout cas. Mais D'accord. là, les couleurs que je vois, elles sont naturelles par contre. Donc alors là, on est dans le cristal, mais bon, quand on va dans un magasin de pierre, évidemment, on doit écouter son cœur, j'imagine, mais comment on choisit un cristal quand on a tout devant nous, là, comme ça, dans une boutique qui vend des cristaux? Et comment être sûr de la qualité aussi de ces pierres? L'instinct, moi ça me dit beaucoup d'instinct. Instinct, le cœur, hein, Ouais, même que ça suffit, hein, l'instinct et le d'accord. cœur. Il y a pas besoin de je vois un livre qui se referme, il n'y a plus besoin de forcément aller dans les livres Ouais, C'est pour comme si comprendre. c'est comme si le cristal, il t'appelle en fait. Tu le ouais, choisis Ouais, presque, tu le choisis pas. c'est lui qui te Tu choisit. vas vers un cristal et c'est intuitif. d'accord. Moi, ça me met qu'il faut alors je vois des petits dans une boutique là et des plus gros et je vois qu'il faut quand même un cristal d'un certain poids par rapport D'accord, à nos corps. d'accord. Pour que ce soit, entre guillemets, «efficace», ouais. Efficace, ouais. Moi, j'ai pas la même chose. Moi non plus. Alors, Je sais pas si- J'ai peu importe le poids, ouais, c'est pas le poids qui fait enfin, dans ce que je perçois en tout cas, si je prends ouais, c'est pas le poids, c'est la rayonnance du cœur à cœur, moi, d'accord, qui me met à choisir, hein. Quand j'observe pas pour moi, j'observe pour un être qui est en train de choisir, hein. Mm. Que ce soit petit ou gros, j'ai l'impression que c'est l'information qui est dedans. Euh, il va rayonner en fonction de l'information. Sylvie? Oui, j'ai exactement la même chose. Alors après, pour rejoindre peut-être Florence, c'est que le cristal, il va être d'une certaine forme, d'une certaine grosseur, etc., en fonction de la personne. Mais sinon, oui, c'est plus une rayonnance de cœur à cœur. Mmh. Et la sensation que même si on n'a pas un cristal, qu'on s'achète pas, on s'approprie pas un cristal. D'ailleurs, c'est pas très beau dans l'énergie, ça, de se dire je sais qu'il y a le côté commerce acheté, Mmh. mais c'est comme si le cristal, il n'aimait pas cette notion d'appropriation. Ouais. Euh, Enfin, le cristal, mais pas que le cristal, toutes les pierres, hein, de toute Oui, oui, manière, hein. oui, 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 Et je sais plus ce que j'allais dire. Là, je suis en train de regarder un cristal un peu au microscope. C'est un univers en fait. d'accord. C'est un univers à l'intérieur. C'est marrant. Mm. Il y a une connexion au tout. Ouais. C'est un monde dans le monde, enfin il y a plusieurs mondes, hein, on sait, La ça on l'a moindre vu. fissure, Ouais, le moindre chose, c'est comme une galaxie. Mm. d'accord, Ça me dit ça bouge, ça vit. d'accord. Alors ça, c'est Et intéressant parce que puis, oui, mm, vas-y Aude, excuse-moi, vas-y. non, je t'en prie. Je voyais un cristal, mais là, ce qui apparaissait, c'était un cristal fantôme. Euh, et ça me montrait la croissance du cristal, hein, comment il Ouais, se matérialisait, hein. Euh, et je vois des cristaux, cristal poussé à l'intérieur d'un cristal, hein. C'est le cristal fantôme en fait qui continue à vivre et, et ça m'a mené sur la durée de vie d'un cristal, enfin de sa construction. C'est-à-dire que nous, on vit 100 ans, on va dire, pour généraliser, hein, et que le cristal, lui, il est là depuis des milliers d'années. Il a pris ce temps-là pour se construire, hein. mmh mh. Et que nous, on va
avec notre ego d'humain, on va choisir un cristal en se disant, voilà, c'est un cristal, il est petit ou il est gros, peu importe, hein, mais que lui, il est vivant depuis des milliers d'années et nous, on est à une échelle humaine, c'est peanuts en fait, hein. Ouais. Et puis c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Alors c'est bizarre parce que ça me fait mal au cœur quand je vois l'extraction aussi. Ah, justement, Ouais. Avant d'arriver dans une boutique, il y a des. Alors ouais. je suis globalement, hein, je dis pas que tout est comme ça, ça me Mhm. serre le cœur en fait. Justement, j'allais vous parler de ça, des conditions d'extraction des pierres. La manière dont elles sont «récoltées» entre guillemets, joue beaucoup sur après j'allais dire la force du cristal ou la Ça J'en peut comprends. jouer, mais il faut en prendre conscience, ça se remet en place, mais ouais, mais c'est Mais, mmh, Il moi, j'ai s'informe et il se désinforme le cristal. Donc ouais. même s'il y a eu une explosion pour l'extraire et ouais, c'est pas cool, mais c'est pas cool pour la terre, mais voilà, c'est ce qui se fait. Enfin, il va ça se fait s pas partout pareil, hein, parce que il faut quand même voir qu'il y a des êtres qui vont pas faire d'explosion et qui vont aller avec leur marteau et qui sont aimants de la pierre, hein. mmh mh. C'est pas Il y a un dans un respect, but oui. voilà, c'est pas dans un but d'extraire à grande échelle. euh, et ça donne de la valeur à la pierre aussi, qui va être revendue. Dans ce cas-là, la pierre a plus de, monétairement parlant, hein, elle a D'accord. plus de valeur, hein. Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, depuis tout à l'heure, j'ai de nettoyer le cristal et de le recharger pour, Ouais, parce que voilà, on me montre un cristal là posé sur une table, mais triste en fait, le cristal il est triste. ouais. Il a besoin également, c'est vraiment ça, vraiment Ouais, c'est une besoin communication, qu'on ouais. oui, là Alors on je le re recharge en le poser mettant à la terre? Est-ce que c'est ça le mieux? Le remettre dans la terre? la terre, le soleil, l'eau, ça dépend des cristaux, je dirais. D'accord. Parce que Alors, là, on parle il y a- des cristaux quartz, enfin, mais parce que toutes les pierres sont des cristaux. Oui, oui, on Donc, ça parle. va Mm. vraiment dépendre. Bah, je précise parce que c'est pas forcément connu. Ouais, Quand ouais. tu dis cristal, les gens vont penser à un cristal de quartz uniquement, Non, en non, fait. non, non, on parle de toutes les pierres là. Florent, tu voulais parler et je Oui, te redonne la parole. moi je vois aussi qu'il y a une grande intelligence dans le cristal, c'est-à-dire qu'on peut effectivement le mettre au soleil, à la lune, mais aussi on peut converser avec lui et lui demander aussi des choses, de se nettoyer, Ouais, de se conscientiser en fait. Ça marche très bien en fait aussi. d'accord, intéressant. C'est en fonction de sa composition pour l'eau, le soleil, la lune. Il y a des pierres D'accord, qui vont pas du tout aimer le soleil. Il y en ouais, a qui vont pas du tout aimer l'eau. Euh, Les mettre dans la terre, c'est pour les régénérer, c'est une bonne chose, mais ça me montre que ça dépend de la terre. Si c'est dans un pot d'une plante, c'est mieux que rien, mais ça va pas lui apporter. Ça a besoin d'être dans un endroit très pur, ça me dit, hein. d'accord. Alors c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de dire, ça marque, les limites entre le visible et l'invisible. En fin de compte, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a tout un champ informationnel invisible qu'on ne perçoit pas. Donc, là je dévie même si on est toujours dans le thème, hein. Donc comment on peut plus conscientiser ce champ invisible, qui nous détient enfin qui nous donne des clés de compréhension surtout et des clés de conscientisation, même par rapport à ces cristaux? Toujours la connexion au cœur en fait, Ah l'instinct. oui. Mmh. Mm. Ça revient toujours à ça. Ouais. Ça paraît C'est-à-dire basique. que ouais, faut s'écouter, enlever tous les doutes. C'est un petit peu, ça me rejoint un peu l'histoire de Sylvie au début, tu vois, qu'on regardait, Mmh. de vraiment se connecter et puis être à l'écoute, mais sans que la matrice vienne s'insérer ensuite Ouais, avec un ouais. doute ou quelque chose. La première impression, on la garde. D'accord, c'est Ça, se c'est vrai. libérer aussi de tout ce qu'on a fait Ouais, tout ce qu'on nous a fait croire, pardon. exactement. Ouais, c'est une Ouais, libération de ça et au fur et à mesure, on s'approche vraiment et on ressent cette information.
Sylvie? Ah non, mais c'est totalement ça en fait. C'est tout passe par le cœur. Et si on s'écoute, rien qu'avec l'intention, on est des êtres ultra puissants. Oh, tu veux compléter? Non, c'est parfait ce qui a été dit. Je ferai du plagiat de Florent et Sylvie. Ouais, non, donc ça veut dire aussi que qu'on peut recevoir des tas d'informations en ayant conscience qu'on fait partie du grand tout. Et donc, il n'y a plus de limite entre les végétaux, les minéraux, les animaux et l'être humain. Donc, quelle image vous avez de ce grand tout? Si je vous demande une photo à l'instant T là, de ce grand tout, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, moi, j'aime bien le cristal, en fait, ça me ramène sur D'accord. un cristal parce Non, que mais c'est c'est une bien. condensation de tout ça, finalement, Ouais, de tout ce qui a été, de tout ce qui n'est plus, d'accord. transformé de charbon en cristal. Enfin, c'est ça, il y a toute cette unité là-dedans Ouais, et qui rayonne, avec le cosmos. ouais. Moi, il y Sylvie? a une Ouais, unité d'amour qui se positionne. ouais, Et du coup, moi, ça me balance dans la source directe. ouais. Et alors cette unité d'amour, Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus, C'est exactement ça. il y a plus de racisme, il n'y a plus de dominant-dominé, il n'y a plus tout ça. ouais, d'accord. Il n'y a plus Et d'esclavage. C'est de 1. d'accord. Et alors si vous vouliez partager toutes les sensations que vous avez là dans ce 1, partager avec nous et avec ceux qui vont nous regarder, comment on pourrait leur expliquer cette sensation du grand tout, du 1? C'est une vibration, je sais pas, moi je perçois la vibration, on est vibration en fait, on n'est plus qu'une vibration avec le tout, on est égal. Ah, j'ai le D'accord. corps qui vibre partout, en fait. C'est comme si on était à l'écoute de chaque, tissu de notre corps, par rapport à tout ce qu'il y a autour. Ouais, Chaque brin d'herbe, chaque Ouais. plante, chaque tout. ouais, C'est le calme, la paix. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego. Et ouais. c'est immense, hein, c'est tout lumineux. Et plus on approche, plus on est au cœur de la source, plus c'est clair et limpide. C'est ça, on voit le divin, la lumière en tout, c'est waouh. Sur On n'a plus de corps non plus. On est lumière. On est tous reliés et enfin ce sont des mots, mais c'est des mots qui sont Ouais, difficilement posés avec des mm, ressentis. mm. On est un en fait, je sais pas comment dire. Si, C'est mais amour unifié quoi. Mmh. Ah, ça me met le mot, non, ça me met le mot un, UN, connu. C'est le un qui est connu, en fait, donc c'est une espèce de connexion de l'univers. Et ça fait une expansion aussi des corps, non pas du corps physique en lui-même, mais c'est comme si on touchait à tout, on était omnipuissant et omniprésent et Omniscient, oui, Ah ouais. ça fait tout ça quoi en fait. omnipotent. Et du coup, ouais. Et du coup, il faut que l'homme retrouve, ce feu intérieur aussi. Connexion, ouais. Ouais, Cette grande lumière intérieure. ouais, ouais. Donc on peut inviter chacun à se connecter à cette grande lumière intérieure. Et la faire C'est briller, très, expanser. ouais. C'est très étrange parce que l'image qui apparaît, Ouais, c'est de la source. Je vois comme des règnes d'animaux qui montent et qui lévitent et qui vont vers la source. ouais, Je vois les baleines comme si elles flottaient, elles montaient. Je vois plein de règnes d'animaux divers et variés, des règnes de minéraux, des règnes de plantes, de végétales, pardon. Et je vois l'humain qui, lui, il est là, mais
je vois des comptes-gouttes entre guillemets, tu vois, je vois pas beaucoup qui y vont. Il y a Alors, encore un peu de lourdeur et encore un peu d'apesanteur. en fait, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas autant de fluidité qu'avec les règnes, les autres règnes, en fait. C'est ça que je voulais. C'est le mental là, qui alourdit ici dans la densité. Il faut observer, si on observe la nature, mais vraiment l'observer sans jugement, c'est là qu'il y a une espèce de compréhension du tout, mais sans jugement en fait. Même si une plante va mal, on va tout de suite par exemple la juger en disant la pauvre, mais en fait la nature est bien faite. Ouais. Donc ne pas apporter toujours son jugement, juste essayer de ressentir en fait ce qui se passe, juste le ressenti. Ça me ramène à oui, enfin je sais pas. Ça me ramène à l'équanimité, de vraiment être dans un état où il n'y a ni bien ni mal, où tout est là, l'ombre est là aussi et la lumière, mais quelle est la part de nous qu'on choisit de faire monter, enfin pas de faire monter, mais pour monter quoi en fait. Sylvie, d'autres infos? Ah non, c'est tellement beau. Florent, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, vraiment se laisser bercer le plus possible hein, quand on peut. Ouais. On va croire qu'on est shooté, mais en fait, à la source, on est shooté, en fait. C'est puissant. C'est tellement fort qu'on n'a pas besoin d'une drogue, on n'a pas. Finalement, si on était tout le temps à la source, on n'aurait même pas besoin de manger, ça me montre. C'est comme si la biologie pouvait se vivre malgré tout et sans consommer ni de végétaux ni d'animaux. On est nourri à la source complètement et cette biologie, elle peut exister. Peu que de se nourrir du prana en fait. Ouais. Il y en a qui le font. Oui, il y a des respiriens, il y en a qui le font. Après, on est aussi sur Terre pour choisir de vivre certaines choses. Hein. Donc tout est parfait. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Non, il n'y a pas de notion de jugement. C'est vrai que ça nous demande de moins manger, ouais, la joie, de moins se nourrir en ce moment. On n'a plus besoin d'autant de nourriture. D'ailleurs, on monte davantage à la source. Enfin, on est. Moi, pour ma part, je constate que je suis bien, je suis mieux quand je suis plus légère. Ouais. C'est le corps carbone qui se transforme en corps cristallin. Oui, on l'avait déjà vu ça. Il y a plus, normalement, on pourrait manger de moins en moins. C'est pareil, c'est pas un diktat, hein, mais on pourrait s'alléger aussi dans les repas. Ouais. Ce qui montre, ça me montre des êtres qui méditent toute la journée ou qui mangent pas et on pourrait de là où on est, où les personnes ne méditent pas, eh bien, on pourrait se demander mais comment c'est possible de tenir autant de jours sans manger, etc. Alors qu'en fait, on est nourri de lumière. Autre chose? Par rapport à ta question, non? Non, c'est bon. C'est bon. Eh ben, merci à tous les trois pour ces précieuses informations. Merci. Et à bientôt pour une prochaine enquête. À bientôt. Au revoir. Au revoir.